Et maintenant, on va revenir sur une découverte médicale qui soulève beaucoup d'espoir dans la lutte contre le cancer, et en l'occurrence contre le plus mortel de tous les cancers, qui est le cancer des poumons, qui touche chaque année 37 000 personnes en France, 27 000 hommes et 10 000 femmes, car les femmes fument de plus en plus, car c'est bien le tabac qui est à l'origine de ce cancer-là. Une équipe de chercheurs basée à Nice, mais qui forcément travaille en réseau avec d'autres, annonce avoir mis au point un test de dépistage qui, à partir d'une simple prise de sang, permettrait de détecter des traces de cancer des mois, voire des années avant que ne se forme la tumeur visible à l'IRM, au scanner ou à la radiographie. Et je suis heureux d'accueillir ce soir l'un des chercheurs qui a participé à cette incroyable aventure qui est loin d'être terminée, la professeure Patrizia Paterlini-Bréchot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Qu'est-ce qui a donné l'idée d'aller explorer le sang de potentiels malades? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on va explorer le sang de gens à risque, donc des fumeurs. C'est une longue histoire, en effet, et c'était un but qui était recherché depuis beaucoup d'années. En fait, avant de venir sur cet aspect, je voudrais expliquer une caractéristique de cette étude française. En fait, dans cette première mondiale, il y a deux acteurs. Il y a une équipe académique, dont je suis responsable, qui a développé la méthode ISET. Il y a une compagnie qui est issue de l'Université Paris-Descartes et qui travaille en partenariat public-privé, Rare-Cells, et qui a développé le test ISET. Et puis, il y a une équipe qui a monté l'étude clinique. À Nice. À Nice, une équipe d'excellence, de cytopathologistes, de pneumologistes et de radiologistes. Or, la compagnie n'a pas du tout financé l'étude clinique. Et ça, je veux le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas dans ce qu'on voit en particulier ailleurs, c'est l'excellence scientifique et éthique française et à publique, laquelle en l'occurrence. Je suis très attachée, et publique à l'occurrence. Et en l'occurrence publique. Alors, voilà. D'où vient l'idée que peut-être il y a la trace dans le sang d'une tumeur en train de se construire? C'est une idée relativement récente d'après les études chez l'animal. L'hypothèse, quand même, elle est ancienne. Elle remonte à 1995, quand des scientifiques avaient avancé l'hypothèse que l'invasion tumorale commence des années avant le moment où le cancer est diagnostiqué. Ensuite, il y a eu des études chez l'animal, il y a 3-4 ans, qui ont montré que les cellules tumorales sont dans le sang quand la masse tumorale est tellement petite qu'il ne peut pas être détectée par les méthodes communes d'imagerie. Donc, il ne restait plus qu'à les détecter. Absolument. Et là, c'était un défi mondial. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les patients avec cancer ne meurent pas de la tumeur primitive. La plupart des fois, ils meurent à cause des métastases. Or, pour que les métastases se forment, il faut que des morceaux de la tumeur, ce qu'on appelle cellules, qui sont des parties vivantes, se détachent de la tumeur, passent dans le sang et aillent dans les organes, où là, elles peuvent proliférer et former les métastases. Or, la nouveauté, mais qui est apparue il y a quelques années, c'est que ces cellules sont dans le sang pendant des années avant que les métastases se forment. Donc là, on a vu une fenêtre pour pouvoir empêcher la formation des métastases si on était capable de les détecter. Et ensuite, il est apparu qu'elles sont aussi dans le sang avant que la tumeur devienne détectable. C'est devenu une course. Ce test, potentiellement, est extrêmement cher. Est-ce qu'on peut envisager, pas tout de suite, mais dans quelques années, de le généraliser? C'est-à-dire qu'un type comme moi, qui a la cinquantaine et qui a fumé un peu, qui a arrêté, mais qui a fumé un peu, qu'on puisse systématiquement détecter à date dans son sang? C'est le but. C'est là où on veut aller. Pour apporter un diagnostic précoce, ce qui est égal à une probabilité beaucoup plus importante d'éliminer le cancer de façon définitive. Le test actuellement est mis en commercialisation par la compagnie Rare-Cells uniquement pour les patients ayant un cancer déjà diagnostiqué. Et le prix est autour de 400 €. Donc ça n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Un scanner coûte Est-ce qu'il est milliers possible que cette technique permette de repérer d'autres cancers que le cancer du poumon? Absolument.
Absolument. Cette technique permet de détecter tout cancer qui diffuse dans le sang des cellules tumorales. L'enjeu, c'est de développer maintenant un test qui soit capable de détecter de façon aussi sensible et aussi diagnostique la présence des cellules tumorales, mais aussi l'organe d'origine des cellules tumorales pour dire il y a des cellules tumorales dans le sang, elles viennent de cet organe. Et ça, vous pensez que ça sera efficient et étendu au grand public dans combien de temps? Écoutez, en recherche, on sait déjà faire ça. Il faut transformer une méthode de recherche en test. Et là, c'est une question de moyens. J'ai vu que votre équipe et l'équipe de Nice cherchaient à lever 1 million d'euros, ce qui paraît rien. Alors, 1 million d'euros, c'est pour effectuer une étude clinique plus large. Oui. Ensuite, la compagnie a effectivement des financements, mais il en faut, pour développer un test nouveau. Le futur est à portée de main. On ne sait pas bien combien, en fait, le coût va être au total entre les études cliniques qui doivent être indépendantes et le développement du test, mais c'est clair que c'est une porte ouverte sur un futur dans lequel il y aura beaucoup plus d'espoir de sauver la vie des patients avec cancer. Pourquoi vous ne lancez pas un appel aux dons? Parce que je suis absolument convaincu que des millions de gens vous donneraient. Moi le premier, mais pas le dernier. On lance un appel aux dons. Il y a une association qui s'appelle Estelle, qui sera dans les sites web qui parlent de ces tests. Notamment, il y a un site web qui s'appelle les Bayer Cells qui parle de tests. Donc, tous ceux qui veulent apporter leur pierre, même petite, pourront aider ces études qui, encore une fois, sont caractérisées par une excellence scientifique et éthique. C'est une compétition mondiale. Ah oui. D'autres équipes dans le monde travaillent sur le même sujet. Absolument. Et sont arrivées pas tout à fait au même point, mais n'étaient pas loin de le faire. Alors absolument. Déjà, au niveau des cellules tumorales circulantes, il y a une quarantaine de méthodes et de compagnies qui travaillent dans le sujet. Aucune est arrivée à avoir cette sensibilité et la capacité de faire le diagnostic, c'est-à-dire de dire sans erreur si oui ou non il y a des cellules tumorales dans le sang. Donc des compagnies basées sur des anticorps ou d'autres sur la filtration, aucune a montré cette sensibilité, cette spécificité. Ensuite, il y a des méthodes basées sur ce qu'on appelle l'ADN plasmatique. Notamment, des groupes américains ont essayé, par ces méthodes, de détecter les cancers avant qu'ils soient diagnosticables en imagerie, mais ils n'y sont pas arrivés parce que la sensibilité de ces méthodes et la spécificité n'est pas adéquate pour pouvoir atteindre ces buts. Jusqu'à quel point il y a une compétition ou une coopération? Je dirais que c'est une compétition. C'est un monde où il y a une compétition très forte, il y a des enjeux de santé, il y a évidemment des enjeux économiques et pharmaceutiques, donc. Absolument. Mais je pense encore que le plus important, c'est d'avoir une détermination pour aider les patients. C'est ça qui donne la force de franchir toutes les étapes. Si vous n'étiez pas si loin de l'autre côté de la table, j'irais vous embrasser. Ah. Et malheureusement, j'ai peur que ça envoie un mauvais signal. C'est que j'aille me griller une cigarette en sortant, en me disant, ils ont trouvé le médicament. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci infiniment.